Bonjour à tous et bienvenue dans cette revue de marché sur les cryptos. Nous sommes le 27 mai. Je reprends les vidéos en partie publiques, donc sur YouTube. Alors je ne visualiserai pas toutes les cryptos que je suis, puisqu'il y en a une cinquantaine, donc je vais prendre les plus courantes, on va dire, et pour les autres, je vous invite à venir voir sur le Discord les informations que l'on peut publier et donc les autres analyses que je fais en live pour les membres privés du club. Donc notre Bitcoin, il est mort, voilà, il ne fait pas grand-chose. Mes pointillés rouges sont l'ATH de 2021, donc l'ATH majeur qui a été atteint, et ce qu'on voit justement, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a eu un excès ici, on est repassé en dessous, on a à nouveau excédé ici, à nouveau excédé ici, et encore ici, et ça n'arrive pas à passer. Donc ce fameux, on va dire ce fameux niveau qui avait perturbé le marché en 2021, qui avait été donc excédé en 2021, et ben ça ne passe pas. Alors, je vous le mets en mensuel pour qu'on voit. Donc l'ATH, je parle de celui-ci de 2021. Donc on voit bien en mensuel que on l'a excédé ici. On est reparti fortement à la baisse. Là, on retente et on voit bien ce mois-ci que autant ici on avait vraiment fait un point vraiment haut plus haut. Là, on fait un point haut plus bas que le dernier point haut ici et ça n'arrive pas à passer. Pour le moment, on est en dessous. Donc le mois n'est pas terminé, mais on est quand même déjà le 27 mai. Donc quelque part, il va falloir que ça se bouge un petit peu rapidement, notamment dans la semaine, pour que potentiellement ça puisse repartir à la hausse. Mais pour moi, globalement, tant qu'on ne cassera pas ce niveau ici, je ne crois pas trop à la poursuite haussière du Bitcoin. Donc ce n'est qu'un avis personnel et technique, bien évidemment. Mais là, on fait vraiment un point bas plus bas et on fait un point haut plus bas. Donc techniquement parlant, on est toujours en correction. Maintenant, si effectivement, si le mois prochain, ça voulait démarrer, déjà, si à la fin de ce mois, on arrive à reprendre ce niveau-là, voire pour bien faire les deux niveaux, c'est revenir sur les 71 360, à ce moment-là, on pourrait dire qu'il y a du potentiel et qu'on peut aller plus haut. Mais si jamais on venait à clôturer toujours en dessous de ce niveau-là, ça voudrait dire que pour le moment, cet actif n'a pas d'intérêt pour les opérateurs. Je ne dis pas que ça n'a pas d'intérêt d'une façon générale, mais pour le moment, les opérateurs ne sont pas dessus. Donc j'avais émis dans le Discord, justement, j'avais parlé d'une configuration, alors je ne suis pas très fan, tout le monde le sait, du chartisme classique, mais potentiellement, on pouvait avoir ici une épaule, tête-épaule inversée. Alors ça, potentiellement fonctionner, en sens où si ma ligne de coup elle est ici et que je prends l'objectif là, pour moi j'aurais eu un objectif justement pour aller chercher le dernier point haut ici qui est en mars, le point haut de mars 2024. Pour le moment on l'a pas encore atteint, donc ça reste encore dans les tuyaux si tant est que cette configuration soit valide. Pour le moment j'en ai pas la certitude et en général, pour être honnête, à chaque fois que je joue une épaule tête-épaule, qu'elle soit dans le bon sens ou dans le mauvais sens, ça fonctionne pas, donc je mets toujours les petits bémols quand je parle de ce genre de configuration. Néanmoins elle est là, je ne peux pas l'ignorer. Donc voilà, après c'est toujours l'éternel problème de définir la ligne de coup. Donc pour moi elle serait dans cette zone-là, puisque ici on voit qu'on a des résistances nombreuses. On a la Kijun ici, la Kijun ici, la Kijun ici, on avait le haut du nuage ici, et vous voyez que c'est le niveau qui a été atteint pile par la mèche de vendredi. Donc on pourrait considérer que ce triple niveau est la ligne de coup, on l'a excédé, on fait un pullback dessus et normalement on devrait repartir. Donc dans l'idée d'aller chercher, vous prenez le niveau ici, vous le projetez, grosso modo ça nous amène ici sur le point haut, voire les 75 000 qui représentent les 0,5% d'extension Fibo. Donc cette extension Fibo elle est mise ici depuis le point bas impulsif qui se trouve ici. Donc voilà. Ça reste possible. Pour le moment, je n'invalide pas du tout un schéma haussier sur le Bitcoin. Je dis simplement que je trouve qu'il prend son temps, qu'il y a eu vraiment une impulsion le 20 mai. On est le 27 mai, c'est-à-dire il y a 7 jours, et que ça ne concrétise pas. Donc d'un point de vue Ishimoku, on est revenu chercher le nuage avec 3 bougies rouges. Donc ça, c'est parfait. Là, on tente quelque chose, et pour le moment, on tente, mais il ne se passe rien. Donc voilà, il est 14h43 et il fait 0,04%. En plus, les Américains ne sont pas là cet après-midi puisque c'est férié aujourd'hui, donc ça ne va pas nous dynamiter l'actif pour aujourd'hui, donc peut-être demain. Alors attention, on a deux chiffres importants aux États-Unis. On a le PCE
vendredi et on a le GDP US jeudi. Donc même si c'est pas, les statistiques américaines n'impactent pas directement la crypto, mais tout est toujours est-il que ça impacte quand même le dollar et indirectement la crypto. Donc il faudra faire attention, ça peut effectivement peut-être nous débloquer les choses, hein. On cherche actuellement qu'est-ce qui pourrait débloquer ce marché, et là pour le moment on le voit pas trop. Donc voilà pour BTC. C'est en stand-by, pour moi c'est neutre, il n'y a rien à faire, donc que ce soit point de vue investissement. Après trading court terme, on peut peut-être faire des choses, bien que là même aujourd'hui on voit qu'avec un 0,06%, il n'y avait pas grand chose à faire non plus en intraday. Donc voilà, pour moi c'est neutre, il faut attendre. Alors ensuite ETH, donc ETH est un peu plus intéressante comme actif. Alors vous noterez quand même que les annonces d'ETF, ETH validées par la SEC, ça n'a pas forcément affolé le marché, hein, parce que le jour où ça s'est produit, autant qu'ils m'en souviennent, c'était jeudi, donc ça c'est pas nécessairement l'ETF, hein, il y a eu d'autres choses, il y a eu des stats américaines en même temps. Donc là ça finit quand même par bouger, donc ça c'était la bougie de dimanche et là c'est la bougie d'aujourd'hui. Donc ETH est un peu plus dynamique, on va dire, il y a quelque chose d'un peu plus puissant sur ETH. Donc ce que vous voyez à l'écran ici, c'est ce dont j'ai parlé dimanche avec quelques membres sur le Discord, où on me demandait, parce que le graphique à ce moment-là, on avait la lagging span qui était sur ce niveau-là, hein, ça correspondait à cette bougie-là, et voilà, ça ne passait pas, hein, c'est pour ça qu'il y a mes pointillés rouges, ici ça ne passait pas, et je disais donc qu'il fallait casser ce niveau-là, c'est-à-dire que la lagging span casse sa droite de tendance pour libérer du potentiel pour les prix. Néanmoins, la droite de tendance, elle existe aussi pour les prix. Donc ici, on a bien un signal haussier qui est donné par la lagging span qui casse, mais les prix, eux, ne sont toujours pas haussiers puisqu'ils restent en dessous. Et donc j'avais dit qu'il y avait un trade de court terme qui pouvait être fait, c'est-à-dire la cassure de ce niveau-là pouvait nous envoyer chercher le TP qui est ici. Et c'est exactement ce qui s'est passé, hein. Ça a même été excédé, vous voyez, la mèche est passée un petit peu au-dessus, et pour le moment ça rétrocède. J'ai 3 bougies bleues, donc pour moi, logiquement, on devrait avoir une rouge derrière. Donc, cette rouge pourrait correspondre à la lagging span qui reviendrait tester sa cassure, hein. Il faut toujours faire le test de cassure, revenir tester sa cassure pour après repartir. Et puis ça, c'est le dernier point haut. Donc, si les prix arrivent à casser cette trendline donc sur le niveau des 3930 à peu près, le prochain objectif, il est à 4093, et c'est seulement la cassure de cet objectif-là, c'est-à-dire le dernier point haut, hein, qui pourrait nous donner beaucoup plus de potentiel sur ETH dans l'idée d'aller chercher les 4905. Donc là, il y avait quelque chose d'intéressant à faire qui était parfaitement calibré par Ishimoku, puisque vous aviez la première information avec la LS. Vous voyez que tous ces bougies-là qui ne sont pas, qui ont clôturé en dessous de ce niveau-là, c'était à chaque fois la LS ici, hein, puisque c'est les prix en clôture. Donc ici, la LS a atteint, on a clôturé en dessous. Ici, ça correspond à ce niveau-là. Donc en cours de bougie, on est bien monté au-dessus, c'est-à-dire que ma lagging span est bien montée au-dessus, mais en clôture, on est revenu en dessous, donc elle n'arrivait pas à valider de hausse. C'est bien ce qu'on a vu avec les prix ici, qui ont latéralisé sur ce ratio d'extension Fibo, sans arriver à vraiment à prendre de l'altitude, alors qu'on avait eu une forte bougie impulsive ici le 20 mai, et donc on aurait pu s'attendre à ce que le marché vraiment parte, hein, une correction oui, mais qu'après ça parte, et finalement ça ne fait rien. Donc là, est-ce que c'est le signal qu'enfin il se passe quelque chose et que potentiellement on va aller plus haut? Il faut casser cette droite de tendance pour les prix maintenant, c'est une droite de tendance de sommet, il faut la casser pour aller chercher ce premier niveau et voir si ça veut aller plus loin. Donc vous voyez que là, Ishimoku nous balisait parfaitement les choses et nous donnait là un trade facile pour la journée. Alors ensuite, je vais prendre AAV. Alors AAV, elle a une structure intéressante aussi, puisqu'elle a atteint le haut de son nuage, hein. Donc c'était un objectif qui était envisagé, hein, à partir du moment où on cassait le niveau ici, Kijun sur le même plan que SSB, ça pouvait monter et aller chercher ce niveau-là. Il a été atteint parfaitement dimanche, et là aujourd'hui, on tente la cassure. Donc on a des bougies bleues, c'est normal qu'on fasse une correction. Maintenant, il faut casser ce niveau-là, qui est quand même un niveau assez fort, hein, puisque c'est une Kijun hebdomadaire sur le plan, même plan qu'une SSB journalière. Si on casse ce niveau-là, à ce moment-là, on va donner du potentiel pour les prix pour aller chercher le niveau qui est au-dessus ici, hein, le niveau de plat de SSB qui est au-dessus à 117,72, et c'est seulement la cassure de ce niveau-là qui pourrait vraiment libérer les choses. Et ce qu'on va surveiller sur cet actif, donc évidemment il faut que la LS casse aussi, alors comme le niveau est le même, si les prix cassent, la LS casse aussi, donc ça c'est parfait. Après on a ce passage faible ici, donc ce passage faible pourrait laisser passer la LS. C'est seulement si la lagging span arrive à casser par ce passage faible, hein, donc il va falloir quelques jours quand même,
qu'on pourra vraiment dire le prochain objectif, il est là-haut, hein, la Kijun mensuelle ici à 153,36. Alors évidemment, avant on a d'autres niveaux qui est intermédiaire, et c'est en ça que Ichimoku est très pratique, c'est que ça nous met tous les niveaux qui sont à surveiller tout seul, c'est-à-dire j'ai pas besoin de les chercher, je me contente juste de mettre des traits. Donc tout ça, ce sont des niveaux intermédiaires, donc on sera vraiment libre ici. Hein, comment dire, le signal vraiment haussier pour aller chercher ce niveau là-haut, il se fait sur le niveau des 129,40, c'est-à-dire sur ce niveau-là. Entre-temps, on a des résistances qui peuvent être tradées en intraday. On peut aller chercher ce niveau-là. Alors aujourd'hui, ça part pas vraiment dans le bon sens, mais si demain, ça voulait partir dans le bon sens, c'est-à-dire que si les prix arrivaient à s'extraire de ce nuage, on pourrait aller chercher ce niveau, ensuite ce niveau, et après, aller chercher ici cet espace-là qui est beaucoup plus important. Maintenant, évidemment, invalidation, tant qu'on ne casse pas ce niveau-là, il n'y a pas de potentiel haussier, donc ça serait éventuellement un retour baissier vers ce niveau ici, le niveau de Kijun sur le même plan que la SSB, on pourrait revenir ici. Et il faut que ce niveau-là tienne pour qu'on garde le biais haussier. On est parti de là en bas, on est monté, on a tout ce qui va bien, on a la Tenkan, la Kijun qui accompagne la hausse, logiquement. Donc on a vraiment un biais haussier, mais là on est peut-être dans une source d'incertitude qui peut être travaillée tant qu'il n'y a pas de dynamique profonde dans le marché. Donc entre les 102,40 et les 112,55, on va être relativement neutre, et il n'y a que cette cassure-là qui peut libérer de la hausse compliquée, mais de la hausse quand même. Et par contre, si on cassait ça, ça serait vraiment un très mauvais signal. Donc ça, c'était pour AV. Cardano, alors Cardano, pas grand chose à dire, elle est neutre, elle est sous un épais nuage journalier, elle est sous sa Kijun, donc il n'y a vraiment pas grand chose à dire. Atome, on a une droite de support, donc pour le moment elle tient, on n'arrive pas à la passer, mais vous voyez qu'à la hausse c'est compliqué. Pourquoi? Parce que vous avez le nuage hebdomadaire, à l'intérieur un nuage journalier, donc vous avez une double zone de neutralité court terme et moyen terme qui peuvent bloquer les prix, et là pour le moment ils sont en dessous de la Kijun, donc il n'y a même pas de signal haussier. Donc il va falloir de la puissance dans le marché vraiment pour libérer quelque chose à la hausse, et pour le moment la puissance elle n'est pas là, c'est une évidence, même si aujourd'hui Atome fait 1,92%, on voit bien que c'est faible par rapport à ce qu'il va falloir faire pour s'extraire de cette zone. Tant qu'on ne passe pas de l'autre côté du nuage journalier, on n'est pas aussi court terme et on n'est pas aussi moyen terme tant qu'on ne passe pas du côté du nuage hebdomadaire. Donc on voit bien qu'ici on est dans une zone critique, puisque techniquement parlant, je dis bien techniquement parlant, ça reste baissier, même si pour le moment on fait de l'horizontale, le biais reste baissier puisque on est gêné par cette double zone de neutralité qui est au-dessus. Ensuite, BCH. Alors BCH, je vous la montre parce que on avait un passage faible qui est ici. On avait ce qu'on appelle un twist dans le nuage. Le passage était faible et les prix n'en ont pas profité pour acter un renversement de tendance. Donc on a une tendance baissière, latéralisation. L'idée c'était de repasser au-dessus de ce nuage journalier pour valider un renversement de tendance et donc redonner du potentiel haussier, et ça n'est pas passé. On a eu le petit doji ici, donc là on avait quelque chose de propre, cette bougie elle était belle, on a tenté, on a presque atteint, mais ça n'a pas fonctionné et on est reparti à la baisse. Donc c'est complètement neutre entre la Kijun ici en support qui correspond, donc Kijun journalière qui correspond au plat de Kijun ici hebdomadaire. Donc ici on a un support qui est assez fort à 466,31. On a le nuage journalier qui est en résistance, donc tant qu'on ne rentre pas dans ce nuage journalier, c'est coincé. Alors il y a un moment donné où dans la semaine il va falloir se décider, voilà, le jeudi 30 mai, normalement les prix vont se casser le nez dessus, à moins que d'ici là ils aient enfoncé ce niveau là. Donc quand on voit ce genre de schématique, on sait qu'à la hausse c'est compliqué puisque le nuage bloque, donc il va vraiment falloir une forte impulsion et il faut casser ce niveau-là, puisqu'on voit que c'est un niveau qui a résisté, donc on comprend bien que dans le marché, les 535, c'est un niveau clé, donc il faut casser ce niveau-là pour aller chercher plus haut, donc on a une résistance ici à 583, et par contre, si on cassait ce niveau-là, à ce moment-là, on pourrait avoir de la vente qui serait nettement plus facile, on va dire, pour aller chercher la Kijun mensuelle ici à 402,85. Donc voilà, pour le moment c'est neutre puisqu'on est entre deux niveaux.
Alors BNB ne fait strictement rien, c'est de l'horizontal, n'arrive pas à aller chercher les points hauts ici, n'arrive pas à baisser non plus. Alors il faut faire attention, même chose, hein. Ici on commence à avoir de la faiblesse. Alors on a la Kijun ici en soutien à 585,20, la cassure des 585,20 pourrait nous lâcher les prix, et à ce moment-là on a un autre niveau de support ici à 573,2, et si on casse ces doubles supports là, majeurs, eh ben, on a du passage faible ici, et à ce moment-là ça pourrait nous envoyer les prix vers 505,50. Donc on voit que là, pour le moment, c'est une très longue latéralisation. À un moment donné, on va sortir de cette latéralisation. La question est dans quel sens, hein? Est-ce que c'est plutôt vers le bas ou est-ce que c'est plutôt vers le haut? Donc la cassure du point haut ici, à 632,8, serait un bon signal pour voir de la hausse. Et entre les deux, on est neutre, et on est tellement neutre que si vous regardez bien, les prix s'arrêtent sur la Tenkan, ils restent bloqués sur la Tenkan. Or, dans le système, la Tenkan est une droite dite faible. Pour le moment, elle soutient quand même les prix. Donc les prix essayent de baisser, mais ils n'y arrivent pas, ils font des points bas plus hauts. Donc on va dire que c'est vraiment extrêmement neutre, on ne peut pas dire autrement sur BNB. Donc perso, je n'irai pas la regarder pour le moment, même en intraday c'est compliqué, on voit de toute façon elle ne fait pas grand chose, hein. Donc il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. DOT, alors DOT, elle est dans son nuage journalier, elle tente quelque chose, hein. Donc on a la LS ici, donc vous voyez on a cassé, la LS ici a cassé sa Kijun donc hier, hein, avec la bougie bleue ici. Ici on est en train d'effectuer un test de cassure, donc ça c'est parfait. Donc tant que le niveau des 7,44 tient en support, à ce moment-là on peut envisager de la hausse. Alors la hausse ça va pas être une ligne droite, hein, parce que le nuage est épais, donc en général un nuage épais c'est travaillé, c'est compliqué. Donc, on irait chercher la première résistance à 7,71, la deuxième résistance ici à 7,91, et puis après, ici, vous voyez, vous avez des escaliers de Kijun hebdomadaire. Donc, tout ça vont être des résistances supplémentaires pour accompagner la hausse des prix. Donc, à chaque fois, ça peut être, on va chercher une résistance, on la casse, on teste, on remonte, on casse, on teste, etc., etc. Donc, on monte un peu ce qu'on dit en crabe, hein, mais on arrive finalement à monter. Donc, pour le moment, on a un premier signal où les prix, malgré tout, restent dans le nuage, hein. On a eu un excès ici, on est allé chercher à Kijun, mais on a clôturé dans le nuage. Ici, on est légèrement en dessous, et là, on repart dans le nuage. Donc, clairement, l'actif a un potentiel haussier, mais ça va être compliqué, puisque le nuage, c'est une zone d'incertitude, et donc, c'est pas facile à traverser, d'autant qu'il est épais, hein. C'est plus facile de passer quand c'est tout fin ici, plutôt quand on est dans une grosse masse comme ça. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas se faire, hein. Attention, c'est pas parce que c'est épais que ça traverse pas, mais même chose que je l'ai dit pour BTC tout à l'heure, il faut qu'il y ait de l'intérêt pour l'actif. S'il n'y a pas d'intérêt pour l'actif, ben, on ne se met pas dessus, et donc il n'y a pas d'achat, et donc ça ne fait pas monter l'actif. Donc pour le moment c'est neutre, on surveille ce niveau-là. Tant que ce niveau-là tient en support, on garde un biais haussier, hein, pour aller chercher les résistances. Par contre, si ce niveau-là ne tient pas, on aura la Tenkan ici en support à 7,32, et puis ensuite ben, on pourra aller chercher le bas du nuage, et donc là ça devrait devenir baissier pour le coup. ETC, alors ETC, elle fait face à une double résistance. Donc on a un plat de Kijun journalière ici et un plat de Kijun mensuel qui est ici. On a la LS qui par défaut casse sa Kijun mensuelle aujourd'hui, puisque elle passe de l'autre côté, hein, elle n'a pas le choix. On est neutre. Alors, on est neutre entre cette double résistance. On a même un troisième niveau ici à 33,27. Donc tant qu'on est en dessous de cette résistance, et vous voyez que c'est travaillé, hein, tant qu'on est en dessous, ben, il n'y a pas d'achat bien évidemment. Et puis à la baisse, on a du support ici à 31,24 et à nouveau un plat de Kijun mensuel qui se situe à 30,56. Donc la cassure, attention, parce que vous voyez aujourd'hui ça tient, mais demain par exemple il n'y aura plus de support puisque le nuage descend. Donc le nuage qui fait support ici, bah, demain il sera plus là, donc ça peut descendre, aller chercher ce niveau là. Donc on peut revenir sur ce niveau là, hein. On est venu ici à ce point là et rebondir, et à ce moment là, ben voilà, on sera dans un range, hein, une incertitude entre deux niveaux clés, puisque c'est deux niveaux de Kijun mensuel. Donc on est en train de travailler deux niveaux long terme. Donc tant qu'on est entre ces deux niveaux, ben, il n'y a pas grand chose à faire. Donc la cassure ici nous donnerait une vente pour aller chercher les 29,32 qui correspond à la Kijun sur le même plan que la SSB journalière. Si ça tient, on va rester dans ce niveau-là. Alors attention, hein, les achats de support et les ventes de résistance, ça peut coûter très cher, donc faites attention. Il faut vraiment avoir les validations pour être sûr. Et puis par contre, si on arrivait enfin à clôturer au-dessus de ce triple niveau, ce qui n'a pas été le cas avec ces deux bougies-là, hein, à ce moment-là, on pourrait avoir du potentiel haussier pour aller chercher les derniers points hauts. Link.
Alors Link, c'est quelque chose que j'ai mis donc sur le Discord, hein. Alors ça met du temps parce que je l'avais mis ici et ça ne se déclenche pas, mais ça reste actif. C'est-à-dire que la cassure de ce niveau-là, qui est la SSB journalière sur le même plan que la Kijun hebdomadaire, cette Kijun hebdomadaire qui nous bloque la LS, et les prix qui sont bloqués par la Kijun plus la SSB, donc la cassure de ce niveau-là pourrait nous donner donc en premier TP le niveau qui est ici à 18,21 et le deuxième ici à 19,61. Pour le moment, ce n'est pas activé parce que ben voilà, on n'arrive pas à clôturer au-dessus, hein. Pour activer quelque chose, il faut une clôture au-dessus et un test de cassure pour vérifier que la cassure elle est bonne et que ce n'est pas une fausse cassure. Donc là, on a eu des cassures en cours de journée, mais à chaque fois, on est revenu en dessous et pour le moment, ça ne confirme pas. Donc la cassure, par contre, de la Tenkan ici, voire du niveau important, hein, parce qu'on a une Kijun journalière sur le même plan que la SSB journalière avec un petit bout de Kijun hebdomadaire ici. Donc là on a un support à 16,38 qui est important, donc la cassure de ce niveau là ferait rentrer les prix dans le nuage et donc invaliderait toute idée haussière. Donc pour le moment l'idée elle reste, la cassure peut nous donner ça et puis bon plus si affinité, mais pour le moment on est neutre, hein, entre ces deux niveaux. Matic, alors Matic elle est complètement neutre. Coincé entre sa Kijun en support, le niveau, on a quoi ici? Un niveau de hebdomadaire, hein, le bas du nuage hebdomadaire qui se trouve sur donc SSA hebdomadaire sur le même niveau que la SSB journalière. On voit, hein, les prix tentent de rentrer du nuage, mais ça passe pas, on reste dans cette zone-là, hein, ça ne fait rien du tout, donc il faut vraiment s'attaquer à ça pour envisager la hausse. Pour le moment, c'est complètement neutre, il n'y a strictement rien à faire sur cet actif. Ensuite, nous avons Solana. Donc Solana, elle est venue chercher un niveau clé. Elle est venue chercher le niveau de Kijun sur le même plan que la SSB ici. Donc elle est rentrée dans le nuage, donc clôture hier à l'intérieur du nuage. La mèche est venue tester ce niveau-là. Et là, pour le moment, ça semble vouloir repartir à la hausse. Hein, donc à confirmer bien évidemment. Donc en objectif, on aurait, je vais laisser ma droite, on aurait le premier niveau qui est ici, donc je mets mon niveau d'invalidation, hein. Ici on repasse en dessous des 164,68, bah, ça veut dire qu'on rentre dans le nuage, donc il n'y a plus de biais haussier bien évidemment. Pour le moment on garde le biais haussier puisque la cassure est en train d'être invalidée, hein, puisqu'on a cassure ici qui nous donne un signal vendeur, et là pour le moment la bougie repasse au-dessus, donc elle nous invalide ce signal. C'est pour ça qu'il est important d'attendre la bougie suivante et donc faire le test de cassure pour valider que la cassure elle est bonne. Pour le moment, je dis bien à 15 h là, elle n'est pas valide, hein. On a invalidé cette cassure. Maintenant, peut-être qu'en clôture ce soir, on sera en dessous et dans ce cas-là, ça sera valide. Pour le moment, ça ne l'est pas. Donc, si les prix continuent à la hausse, le premier objectif, il se situe à 173,74, voire le petit bout de Tenkan qui est juste au-dessus à 175,23. Et la cassure de ce niveau-là pourrait nous donner un niveau qui est ici, Tenkan plus Kijun à 186,52, qui correspond à la clôture et l'ouverture de ces deux bougies et qui permet de marquer ici une droite de tendance donc de sommet. Donc on voit que on aurait une double coïncidence ici autour des 186,50, donc ça peut être un objectif à condition d'arriver à monter. Donc voilà. Qu'avons-nous d'autre? Alors UNFI. UNFI est intéressante, elle est dans son nuage, elle a réussi à traverser son nuage, elle n'a pas tout à fait atteint le TP ici de SSB, hein, ça s'est un petit peu arrêté avant. On a eu une correction en 3 bougies rouges ici, donc ça c'est plutôt parfait on va dire, hein, avec le niveau ici qui a été retesté, qui correspond, alors oui c'est tiré par les cheveux, mais il n'empêche que ça marche, hein, je ne peux pas dire le contraire, c'est le petit bout de Kijun ici sur le petit niveau de SSB ici, donc voilà, c'est ce que dit le marché, c'est pas moi qui le dis. Donc tant qu'on reste au-dessus de ce niveau-là, on garde un biais haussier pour aller chercher les 5,64 qui sont au-dessus, voire aller chercher finalement ce niveau à 5,95 qui a été un petit peu oublié à ce niveau-là. Et c'est la sortie du nuage ici qui pourra nous donner plus de potentiel. Donc là, la Kijun hebdomadaire descend ce lundi. Donc normalement, elle va rester à l'horizontale. Toute la semaine, hein, pendant les 6-7 jours de la semaine, y compris aujourd'hui. Donc ça peut être un objectif à aller chercher si les prix arrivaient à sortir du nuage. Donc pour le moment, on n'en est pas là, hein, on est dans une zone intermédiaire. Donc ceci est le support, ceci est la résistance. Donc on est entre les deux, on peut faire de l'intraday. Il faut casser cette double résistance pour envisager plus de potentiel. Et par contre, la cassure du support pourrait nous envoyer vers la Kijun ici à 4,56.
XRP, alors XRP elle est totalement neutre, hein, elle est coincée entre sa Kijun et le niveau ici, donc de Kijun sur le même plan que la SSB, on va ajuster un petit peu mieux, voilà, elle est complètement neutre entre ces deux niveaux, l'ALS est sous sa Kijun donc ne valide pas de hausse, les prix sont techniquement haussiers puisqu'ils sont au-dessus de la Kijun mais ils sont sous le nuage donc ils ont une résistance, hein. Alors le nuage n'est pas trop épais à ce niveau là maintenant donc ça peut encore latéraliser un peu pour pouvoir passer ici ou ici, hein, on a le double danger, donc le support à marquer, il est ici à 0,5248. Donc si ce support lâche à la baisse, à ce moment-là, ça sera vendeur, bien évidemment. Et vous voyez que la LS, par exemple, demain, elle a un doji, donc elle pourrait passer entre ces deux niveaux, hein. Donc attention. Là, il faut qu'elle casse ce niveau-là, donc les 0,5358, pour libérer de la hausse. Mais la hausse, elle ne serait qu'à 0,5470. Et c'est seulement au-dessus de ce niveau-là qu'on pourrait avoir un peu plus de potentiel pour aller chercher les 0,5888 potentiellement. Et je finirai donc par, alors il y avait Zcash que j'ai surveillé qui a donné de bonnes choses. Donc on est sorti du nuage ici, on n'a pas tout à fait atteint le nuage hebdomadaire qui est au-dessus. Test de cassure, ça a été validé et invalidé hier. Aujourd'hui, on reprend. On est revenu chercher le niveau ici de résistance qui correspond au bas du nuage ici, hein, du nuage hebdomadaire. Donc, on voit qu'il y a quelque chose potentiellement d'intéressant ici puisque on a devant la LS, là, il y a un twist ici, hein. D'accord, donc c'est un passage faible, donc alors ça c'est aujourd'hui, lundi, mardi, mercredi, jeudi, donc à partir de jeudi, vendredi, samedi, voilà, il pourrait y avoir un passage ici si les prix arrivent de ce côté-là à rentrer dans le nuage. On voit qu'il y a de multiples résistances et c'est l'intérêt des projections avec Ishimoku quand on met plusieurs UT sur le même niveau, donc là c'est de l'hebdomadaire sur mon graphique journalier, donc on voit tout de suite ce qui se passe, on est vraiment coincé là entre un nuage hebdomadaire et un nuage journalier, on est entre les deux. Donc il va falloir prendre une décision, soit on rentre dans le nuage journalier, dans ce cas-là on invalide tout potentiel de hausse, hein, parce que ça voudrait dire qu'on part à la baisse, soit on arrive à rentrer dans ce nuage hebdomadaire qui est épais, hein, c'est aussi ça l'intérêt de la projection, ça permet de voir le chemin qu'il y a à faire pour des bougies journalières justement, et on voit qu'il ne va pas falloir 2 bougies journalières, bon sauf explosion, hein, mais sinon il va falloir quand même un certain temps, c'est une zone qui va être travaillée. Et puis là on voit par contre qu'on a la LS voilà, qui pourrait passer à travers son twist. Alors après, d'un niveau journalier, on aura encore une résistance qui est ici. On en a plein, donc je ne vais pas toutes vous les mettre, hein, parce que vous voyez qu'on a encore un niveau ici. Donc on voit que si on arrive à rentrer dans ce nuage-là de façon, on va dire, timide, un peu laborieuse, hein, c'est-à-dire pas sur une forte impulsion, ça va être compliqué parce que des résistances, il y en a beaucoup, il y en a encore une ici, il y en a une ici qui est sur le même plan que celle-là, et vous en avez une autre ici. Alors, elle marque ou elle marque pas, hein, ça dépend de l'impulsion du marché, ça dépendra de la force du marché. Et enfin, je finis avec donc Total 1, le marché crypto global, ben voilà le problème. Donc ça, c'était le niveau de LS. Hop, on va le remettre ici, on va le réajuster. Il faut que la LS peut venir chercher ce niveau-là et ça bloquera les prix. Pour le moment, tant qu'on reste en dessous de la droite de tendance baissière, hein, donc ça veut dire que la correction qui est là, bah, elle est toujours là. Voilà. On a tenté de la casser ici, donc le 20 mai, et puis on est reparti à la baisse et pour le moment, ça ne passe pas. Donc il faut impérativement passer ce niveau-là pour que la LS puisse aller chercher cette droite de tendance. Si elle arrive à casser cette droite de tendance, les prochains objectifs seront donc les différents points haut et puis plus si ça veut vraiment monter. Donc pour le moment le marché il est coincé, il n'y a pas à dire le contraire. Les haltes donc sur Total 3, ben, ça fait pas grand chose non plus. On a un double support ici qui pour le moment tient, c'est-à-dire qu'on est passé de l'autre côté du nuage journalier, donc court terme on va dire qu'on a acté le renversement de tendance, mais la LS pour le moment est toujours dans son nuage, d'où cette certaine neutralité. Donc on a eu cette belle impulsion et pour le moment il ne se passe rien. Là on a eu un sweep saut le 23 mai et pour le moment il ne se passe plus rien, c'est en attente, hein. Voilà, on fait des bougies identiques, rouge bleu, on attend que ça se décide. Donc si ça voulait partir à la hausse, bah, c'est le dernier point haut en objectif qui correspond quasiment à ce niveau-là, hein. Après on aura le point ici et puis les derniers points hauts. Il ne faut pas casser le nuage, il ne faut pas passer à travers ce nuage parce que si on passe à travers ce nuage, ça veut dire renversement de tendance de court terme, c'est-à-dire qu'ici on aura essayé quelque chose et que ça ne fonctionne pas et on repart à la baisse, donc impérativement il faut rester au-dessus de ce nuage. Et Total DeFi, alors a une configuration
un peu plus intéressante, hein, puisqu'on est bien au-dessus du nuage et pour le moment ça essaye de monter. Hein, on est un peu moins, comme le vu précédemment, là c'est un peu moins latéral on va dire. Pour le moment on ne fait pas de point haut plus haut aujourd'hui, hein, à l'instant T, on est sur ce point haut là. On a une résistance juste au-dessus qui correspond à la Kijun ici, donc si on arrive à passer cette résistance, on aura la droite de tendance qui va bloquer ou pas, mais enfin bon, les prix vont s'arrêter, c'est une certitude, hein, en court terme ça va s'arrêter, après est-ce que ça passe ou pas, ça on le verra, si le marché a vraiment envie de partir, ça partira, mais ils s'arrêteront de toute façon sur cette droite de tendance. Donc on va chercher la droite de tendance, si ça casse, on verra que la LS ira chercher aussi sa droite de tendance et s'arrêtera, et ça cassera après, potentiellement, hein, si ça veut monter évidemment. Et donc après, on ira chercher les derniers points hauts, mais le signal haussier sur les cryptos de la DeFi ne seront vraiment haussières que quand on aura cassé ça. Pour le moment, on a des prémices de quelque chose d'intéressant, puisqu'on garde, on a passé le niveau de Kijun mensuel ici, donc d'un point de vue long terme, on est haussier, puisqu'on a un signal haussier qui est donné ici. On est au-dessus du nuage journalier, donc on a bien un renversement de tendance. Hein, ici, c'est une tendance baissière et on passe au-dessus, donc tendance haussière, à valider par la LS, qui pour le moment ne valide pas. Donc voilà, je vous ai fait un petit tour de, je ne sais pas, une dizaine de cryptos a priori. Donc pour les autres, c'est sur Discord. Et si vous voulez comprendre comment Ishimoku fonctionne et surtout vous former à la lecture de marché avec Ishimoku, je vous invite à rejoindre le club sur Discord. Le lien est sur mon profil Twitter. Je vous souhaite à tous une excellente semaine.